Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 17 juin et on commence tout d'abord avec le trophée Juan Gamper, se jouera au stade olympique de Montjuïc le 8 août, je l'avais dit hier mais on ne connaissait pas encore la date, donc ça sera le 8 août prochain, donc le Barça affrontera une équipe italienne, donc concernant l'équipe, ça n'a toujours pas été défini, mais voilà, la date sera bien le 8 août. Ça sera le premier match du Barça dans ce stade Montjuïc. Et quelques jours après, ce sera la première journée de Liga, bien sûr, pour la saison prochaine. On va parler de Matteo Alemany, rencontré ce matin le directeur sportif de Beşiktaş, un intermédiaire, échange de joueurs possible entre les deux clubs à l'avenir. Peut-être, voilà, Alemany, les gars, était avec des représentants du Beşiktaş. Est-ce qu'il y a un transfert d'un joueur du Beşiktaş au Barça, plutôt peut-être dans l'autre sens inverse, du Barça au Beşiktaş, on ne sait pas les gars. Donc dès qu'il y a des infos en plus concernant ça, cette réunion, je dirai tout ça bien sûr plus tard. On va parler d'un joueur que le Barça suit, c'est un jeune joueur, il s'agit de Désiré Doué, donc c'est un jeune français de 18 ans qui évolue du côté de Rennes et le Barça fait partie des clubs suivant la situation du jeune Désiré Doué d'après Mundo Deportivo. Donc un joueur bien sûr que le Barça garde un œil, on va dire, sur sa progression. Concernant Lo Celso, donc Giovanni Lo Celso, un joueur argentin, donc Xavi aime beaucoup le profil du joueur de Villarreal. L'entraîneur considère qu'il correspond au profil du meneur de jeu et il est un grand admirateur de lui. Donc voilà, tout est dit les gars dans cette info, j'ai rien à rajouter, que Xavi s'intéresse à Lo Celso, peut-être une piste en plus, du côté du milieu de terrain et surtout que ça peut être une piste low cost, voilà, du côté du Barça. Voilà, par rapport à son prix bien sûr qui ne doit pas être trop élevé bien sûr. On va parler de Rafinha les gars, et Rafinha, et c'est officiel, il l'a dit, bien sûr je resterai au Barça la saison prochaine. Donc voilà, Rafinha souhaite rester du côté du FC Barcelone, il ne souhaite pas aller retourner du côté de la première ligue, même si Arsenal et surtout Newcastle, Newcastle il veut le joueur Rafinha, donc lui souhaite rester bien sûr du côté du Barça. Il a un gros objectif à la saison prochaine, donc bon, s'il arrive à réaliser cet objectif serait fou, gagner la Ligue des Champions, l'objectif de la saison prochaine, bon bien sûr gagner de nouveau la Liga, mais l'objectif numéro 1 pour Rafinha, pour Laporta, pour Xavi, je pense ça sera bien figuré en LDC. Bon après gagner la Ligue des Champions, ce serait énorme. Je pense déjà l'objectif aller en demi-finale, ce serait déjà très beau. Après, bien sûr, gagner la LDC saison prochaine serait magnifique pour le club. Surtout que la dernière victoire a été en 2015 en Ligue des Champions, victoire finale, je vous parle. Donc voilà. Toujours avec Rafinha, parce qu'il a fait quelques des autres déclarations. Nous avons un entraîneur qui sait parfaitement comment Barcelone joue. Bien sûr, en parlant de Xavi, il connaît le club sur le bout des doigts. Xavi savait ce qu'il pouvait faire avec ce groupe de joueurs. Puis on l'a vu cette saison du côté de la Liga. Toujours avec Rafinha. Mes 6 premiers mois au Barça ont été très difficiles. Je n'ai pas marqué ni beaucoup fait de passes décisives. Après cela, je me suis mieux adapté avec l'aide de mes coéquipiers. En gros, ça a été beaucoup mieux. Ça a été après la blessure de Dembélé. Vous savez que Dembélé, il a été blessé pendant au moins quasiment 3 mois et demi. Et pendant ce temps-là, on attendait beaucoup de Rafinha. C'est vrai qu'il a répondu présent. Rafinha, on avait des doutes. Est-ce qu'il va réussir à remplacer Dembélé? Puis il a très très bien fait. Rafinha en étant un joueur très important quand Dembélé était blessé. Donc voilà, c'est vrai que ces 6 premiers mois ont été compliqués bien sûr pour le joueur. Mais après, ça a été beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison. Et toujours avec Rafinha, j'adore la ville de Barcelone. Les Brésiliens sont très heureux ici à Barcelone. C'est que la ville est plutôt agréable. Il fait beau quasiment tous les jours. Il y a la mer à côté. Donc voilà, le climat est bon. Et bien sûr, il aime ça. Il adore ça. Et il me reste de nombreuses années dans mon contrat Barcelone. Et j'espère remplir ces années et bien d'autres. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire. Tout simplement, le joueur Rafinha qui souhaite rester au Barça. Il souhaite gagner la Ligue des Champions. Il se met très bien dans la ville de Barcelone. On va parler de Clément Lenglet. Hier, j'avais dit que Clément Lenglet, c'était officiel. En gros, il revenait du côté du Barça parce que l'équipe de Tottenham ne voulait pas lever son option d'achat à 12 millions d'euros. Malgré la déclaration des Spurs hier, il y a une rencontre entre Tottenham et le Barça pour Clément Lenglet. Donc le Barça considérera les offres supérieures à 12 millions d'euros. Le Français et le club anglais sont heureux ensemble. Mais en gros, Tottenham voulait payer 6 millions d'euros. Le Barça voulait le lâcher pour 12 millions d'euros. En gros, les deux clubs vont essayer de se mettre d'accord sur un montant, j'en sais rien, 8,5, 9. Voilà, peut-être pour couper la poire en deux pour que ça se fasse parce que le Barça ne souhaite pas le conserver. Tottenham souhaite le garder, lui souhaite rester à Tottenham. Après, c'est niveau du prix, bien sûr que ça coince pour les deux clubs. Voilà, il faudrait couper la poire en deux et voilà, peut-être pourquoi pas 9 millions. Voilà, le vendre pour 9 millions. Et voilà, tout le monde serait, on espère, content. On va parler de Cancelo. On sait que Cancelo
il devrait quitter l'équipe de City, mais aussi Kyle Walker, les gars. Il y a d'énormes chances que Kyle Walker et Cancelo quittent Manchester City cet été. N'oubliez pas que ces deux joueurs jouent défenseur droit et on sait que du côté du Barça, il n'y a pas de défenseur droit. Donc voilà, Cancelo, s'il vient, bien sûr, ce serait un prêt. Et Walker, pourquoi pas Walker? Imaginez, les gars, Kyle Walker, entre les deux, je préférais même Walker que Cancelo. Imaginez Walker, les gars, défenseur droit du côté du Barça, ce serait fou. Après, bien sûr, le gros problème, c'est le montant du transfert parce qu'il lui reste encore, je ne sais plus combien de temps, je sais qu'il n'est pas en fin de contrat là. Donc voilà, il sera payant. Après, un prêt, ce serait bien sûr une magnifique nouvelle. Donc voilà, c'est un nom aussi à surveiller vu que c'est un nouveau défenseur droit, on va dire, qui est actuellement sur le marché des transferts. Le Barça veut signer 3 ou 4 joueurs cet été. S'il y a une vente importante, il pourrait y en avoir plus. Voilà, des joueurs qui peuvent arriver du côté du club. On espère qu'il y aura des autres ventes pour que, bien sûr, pour attirer, on va dire, d'autres joueurs. On va parler de Scolari, donc l'entraîneur de Paranense, le coach de Vitor Roque, qu'on parle beaucoup du côté du Barça, et même regardez, Vitor Roque au Barça est une affaire faite. Et son coach, il a dit, je ne pense pas que nous puissions garder Vitor Roque du côté de l'Atlético Paranense, mais qui sait si nous pouvons le garder jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est une option que le Barça peut le recruter et le prêter 6 mois en prêt, jusqu'à janvier dans son équipe actuelle. Et c'est ce qu'il aimerait, en gros, ce coach de Paranense. Je pense que ce sera la meilleure chose. Il n'y a pas de situation définitive s'il doit être vendu. Je suis d'avis qu'il devrait être vendu, mais pourquoi pas être prêté. Il y a plein de joueurs des fois qui sont vendus puis sont prêtés pendant une année dans leur club actuel. Ça peut être le cas pour Vitor Roque, on verra. On va parler de Victor Font, les gars. Il a dit financièrement le Barça est dans une situation pire qu'il y a 2 ans et demi. Déjà, il y a 2 ans et demi, c'était en rouge. Et là, en gros, le conseiller qui gère les économies, tout ça du Barça, il dit qu'en gros, le club est encore, la situation c'est encore pire qu'il y a 2 ans et demi. Toujours avec Victor Font, le Barça a généré plus de pertes. Ils ont moins de richesses et plus de dettes. Ils ont perdu 1 milliard d'euros en 2 ans et demi. C'est inquiétant. Et puis, ils joueront à Montjuic. Nous ne pouvons pas être optimistes. Le Barça ne fait pas ce qu'il faut pour être durable. C'est vrai qu'en plus, quand c'était au Camp Nou, c'est bien. En plus, il y a des matchs à guichet fermé, ça ramenait pas mal d'argent. Et là, à Montjuic, n'oubliez pas que la capacité, c'est divisé par 2 dans ce stade où il y aura 47 000 places à peu près maximum, alors que le Camp Nou a quasiment 100 000. Donc voilà, bien sûr, ça ferait de l'argent moins, vu qu'il y aura moins de monde qui viendra voir les matchs du Barça. Donc voilà, concernant la situation financière toujours du Barça, toujours, on va dire, dans le rouge. Et toujours avec lui, si nous sommes capables de créer les bonnes conditions pour que Pep soit à l'aise et heureux, je suis convaincu qu'il reviendra au Barça, pas pour entraîner, mais pour faire partie de la structure sportive, j'en sais rien, directeur sportif, voilà, un rôle comme ça, en gros, que Pep Guardiola pourrait avoir dans le futur du côté du club Blaugrana. Xavi, les gars, est très inquiet de signer un remplaçant pour Sergio Busquets. Il veut un joueur avec des caractéristiques très similaires, mais ce serait presque impossible compte tenu des options sur le marché, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, Xavi, là, c'est son objectif, chercher un remplaçant de Busquets. Il y a pas mal de noms qu'on circulé, Zubimendi, Gundogan, tout ça, Amrabat. Donc pour l'instant, voilà, il ne sait pas. Et pour revenir, les gars, sur Amrabat, il pourrait y avoir une dernière réunion la semaine prochaine. Entre le clan Amrabat et Xavi pour voir si c'est faisable ou non, bien sûr, le dossier du Marocain. Et concernant Gundogan, lui aussi devrait décider certainement semaine prochaine. Donc il décidera dans les prochains jours entre le Barça et Manchester City. Il y a des doutes sur le Barça et le fair play. Comme j'ai dit, les finances ne sont pas bonnes. Donc voilà, concernant la situation du joueur allemand, il va devoir se décider que ça soit oui ou non. Le Barça veut une réponse. L'Inter Milan a demandé Eric Garcia. Le Barça veut au moins 10 millions d'euros pour lâcher ce joueur. Je pense qu'il doit être vendu après 10 millions d'euros. C'est vrai que ça reste une petite somme, surtout maintenant dans le monde des transferts, des fois qui s'envolent à des fois plus de 100 millions d'euros. Mais bref, voilà, je pense qu'il faut le lâcher, Eric Garcia, parce que je ne vois pas comment il peut s'imposer encore saison prochaine. Arsenal a de bons rapports sur Alex Garrido du Barça. Mais le joueur a récemment renouvelé son contrat et veut rester au club pendant longtemps. Arsenal est intéressé par le jeune joueur Alex Garrido qui avait joué quelques minutes avec l'équipe première cette saison. Dans son palmarès, c'est marqué qu'il a gagné la Liga, vu qu'il a joué au moins 1 minute cette saison en Liga. Bref, donc Arsenal aimerait l'avoir, mais le joueur a plongé dernièrement du côté du club Blaugrana. La planification des défenseurs centraux est terminée. Donc Xavi compte sur Arrojo, Christensen et Koundé. Bon, ça c'est pas une surprise. Inigo arrive aussi, donc Inigo Martinez. Et l'idée est que Chadi Riyad, soit la 5e option en défense. Donc ce joueur, c'est un joueur marocain qui évolue avec le Barça Athletic à l'équipe B. Et pour être une option, si vraiment une catastrophe, il y a plein de joueurs blessés. Là, on parle de la défense centrale. Arrojo, Christensen, Koundé et Inigo, ils sont tous blessés. Voilà, Chadi Riyad pourrait être une option, bien sûr, pour être le 5e défenseur
centrale, on va dire, pour la saison prochaine. Le Barça a du mal à trouver une équipe prête à payer 35 millions d'euros pour Ferran Torres, c'est que ça c'est un souci. Ferran Torres, il faut le vendre, mais bon, pour l'instant le Barça a fixé le prix à 35 millions d'euros et pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'équipes, même aucune équipe pour l'instant intéressée par le profil du joueur espagnol qui est jugé pour l'instant trop cher. Ça, vu la saison qu'il a fait, il coûte pas très cher. Ferran Torres. Le Barça a informé les agents de Sergio Nodès que la priorité est de vendre le joueur. Cependant, il y a une très faible possibilité qu'il reste au club, mais seulement si le Barça ne peut pas signer un arrière droit, ils seront obligés de le garder. Si voilà, tous les arrière droits ciblés, il n'y en a aucun qui vient, voilà, Sergio Nodès sera gardé. Ou si bien sûr aucune équipe intéressée par Dest, ils seront obligés aussi de le garder. Sinon, il sera vendu bien sûr le joueur américain. En dehors de l'Inter Miami, donc l'Inter Milan, Benfica et l'Atlético Madrid sont également intéressés par Jordi Alba. On sait qu'Alba a quitté le club heureusement parce qu'il a soulagé un petit peu le club niveau finance, parce que ça aurait été encore plus dans le rouge s'il serait resté Alba. Et on peut voir son futur, ça peut être l'un des deux, l'Inter, Milan ou Miami. Benfica et l'Atlético sont intéressés. J'espère pas qu'il ira à Atlético parce que sinon il jouerait contre le Barça la saison prochaine. Le classement mondial des clubs avec le plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et le Barça en deuxième position. Donc en gros on prend les plateformes Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. On cumule les followers sur les comptes officiels bien sûr des équipes. Et le Barça deuxième avec 342 millions de followers. Il y a seulement le Real Madrid qui a plus de personnes qui suivent le club que le Barça. Donc voilà, comme le Barça en deuxième position, on peut voir le reste du top 10. Léo Messi les gars, souvenez-vous en 2012, Messi 91 buts de janvier à décembre 2012, il a fait mieux que Dortmund, tous les joueurs Dortmund 88 ou même Chelsea 87 ou même le PSG 86, c'est fou bien sûr cette année 2012 avec ses 91 buts de Léo Messi. Et un journaliste il a dit après l'interview de Messi en Chine, je pense que Messi n'a jamais sérieusement envisagé son retour au Barça, il n'a pas fait de son mieux, je le vois avec plus envie de vivre que de jouer, je pensais que son empressement à concourir durerait un peu plus longtemps. Donc voilà ce que dit ce journaliste. En gros, il a senti tout simplement que Messi, en gros, il n'a jamais pensé vraiment sérieusement revenir du côté du Barça. Il voulait vraiment plutôt privilégier sa vie de famille que sa vie sportive, sa vie professionnelle, on peut dire. Donc c'est pour ça qu'il est parti de l'Inter, qu'il est parti à l'Inter Miami plutôt que du côté du Barça. Quelques photos du joueur du FC Barcelone, Samuel Umtiti. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça, il devrait être vendu. Umtiti qui est actuellement en vacances aussi. Umtiti, bon, je pense pas qu'il fera la pré-saison bien sûr avec le club, mais voilà, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Et ce joueur pourrait être vendu à Lyon. Voilà, Lyon est prêt à racheter Umtiti, à condition que le club lyonnais avant le Québec en défense. Donc voilà, il estima aux alentours des 4 millions d'euros, il pourrait être vendu à l'équipe de l'OL. Une info aussi concernant un ancien joueur, les gars, il s'appelle Victor Barbera, c'est un ancien joueur de la Masia, centre de formation, et il rejoint le club de Bruges sur un transfert gratuit. Donc bonne chance à lui du côté du championnat belge. Et on finit cet épisode en ce samedi avec le futur maillot extérieur de Barcelone. Donc là, avant-hier, le maillot domicile a été dévoilé. Le maillot extérieur, toujours pas, mais bon, il va ressembler à ça, bien sûr. Le maillot extérieur qui sera dévoilé là, très prochainement, peut-être semaine prochaine. Ça sera l'annonce officielle de ce nouveau maillot extérieur du Barça qui sera de couleur blanc. Vous voyez pas que l'écusson sera un petit peu modifié par rapport à l'écusson normal. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain dimanche pour le prochain numéro sur le Club Blaugrana. Bonne journée à vous et demain.